Ce week-end du 14, 15 et 16 octobre avait lieu à Saint-Hilaire-de-Loulé la 8e édition d'Expo Photo de l'Olayo, sur le thème cette année de Même pas peur. L'occasion de découvrir le travail de 27 membres de l'atelier photographique de l'Olayo. Vous mettez combien de temps à organiser cet événement ? Il faut compter une année. Entre le moment où on décide du thème qui va se décider, on va travailler sur le thème durant 3 mois quand même, donc pour trouver ce côté un peu original au niveau de la thématique, pour ne pas rester sur des choses relativement basiques qui pourraient correspondre à la photographie centrale, en étant vers des sujets qui permettent une expansion de la créativité. Donc on y travaille durant 3 mois. En groupe. Cette année, vous avez travaillé comment sur le thème ? Est-ce que vous avez travaillé avec des écoles ? Comment vous avez organisé tout ça ? Alors depuis 4 ans maintenant, nous cherchons à avoir des regards croisés sur la thématique. Plutôt que de rester sur nos 27 ou 30 exposants de membres de l'atelier, on a ouvert la création aux écoliers. Les professeurs d'école travaillent le sujet avec leurs élèves pour élaborer le contenu des photos qui vont être faites et nous les encadrons simplement en après-midi pour réaliser l'intention des scolaires sur ce qu'ils ont envie de réaliser. Vous avez accueilli les enfants justement hier de l'école avec laquelle vous avez travaillé. Ils ont réagi comment en voyant leurs photos ? C'est toujours très étonnant de voir les enfants, pas que leur travail d'ailleurs, au niveau des photos qu'ils voient. Les remarques qu'ils peuvent faire, qui, comme leur production, je trouve, a beaucoup de fraîcheur, a quelque chose de très différent de l'adulte. Et malheureusement, je constate qu'on perd toute cette fraîcheur, toute cette créativité qu'a l'enfant. On le voit au niveau des photographies qui sont présentées ici. Les photos qui sont là, il y a différents auteurs. Elles sont sélectionnées comment ? C'est une marque de fabrique particulière de notre atelier photo. Personnellement, j'ai confiance dans les membres et puis je crois que voilà, si on respecte le côté artistique des choses, il faut accepter la libre expression de chacun et c'est ce vers quoi on va. Donc moi je découvre personnellement en tant qu'animateur de l'atelier le résultat de la production le soir de l'accrochage. Donc c'est toujours une grande surprise. Et en même temps, on pourrait dire qu'il y a quand même un élément éducatif à choisir des photos, voir ce qu'on peut produire les autres. Nous on le fait après. Après l'exposition, on fait ce qu'on appelle un after expo. On se réunit et on présente les photos qu'on n'a pas exposées. Donc là, chacun va certainement présenter 3-4 diptyques de photographies qu'il n'a pas présentées, évidemment, parce qu'il n'a pu en choisir qu'une seule ici. Nous avons innové cette année en demandant aux photographes qui exposent de réaliser des diptyques, c'est-à-dire d'avoir 2 photos de présenter qui ont un lien l'une avec l'autre. Là, il fallait quand même combiner des choses en termes d'esthétique, en termes d'histoire, en termes de ce qu'on voulait, mais il fallait qu'il y ait un diptyque. Et je trouve que pour une première présentation sous cette forme-là, c'est très réussi, j'en suis très, très satisfait. Je crois que ce qui est important dans un atelier photographie tel que nous l'avons, c'est de donner la possibilité aux personnes d'évoluer dans leur propre pratique photographique. Et c'est vraiment un axe... ligne rouge que je me suis fixée quelque part, un fil rouge que je me suis fixé dans l'animation de l'atelier, c'est de faire évoluer indépendamment chacun dans sa pratique, avec le respect de ce qu'il est, avec des apports qu'on peut avoir. On a fait intervenir Jean Gourvan qui est un commissaire d'exposition pour nous parler de l'émotion dans l'image. Et je pense qu'on est beaucoup dans le mode interrogatif au niveau de l'atelier pour que chacun se pose la question. Et on sait bien quand on se pose une question, chacun trouve sa propre réponse et c'est ce vers quoi je vois. Et c'est peut-être un peu ça la marque de fabrique de l'atelier, faire avancer les choses, pas attendre un résultat peut-être dans le mois qui suit, mais d'inscrire ça dans un plus long terme et on en tire toujours des fruits très positifs. Et moi, l'énergie que j'ai pour m'impliquer dans cet atelier, c'est le groupe qui me le donne en retour. Et puis également dans la qualité photographique qu'on voit évoluer d'année en année. L'association existe depuis 1984 et a gardé ces mêmes valeurs dans le temps. C'est une association qui regroupe 17 ateliers qui ont tout un lien avec la culture. Alors ça va du yoga aux arts créatifs, à la nature, toute une gamme d'activités. L'association a également un rôle au niveau d'animation, au niveau de la commune, dans l'animation de spectacles, de conférences. L'objectif de l'association est de promouvoir la culture populaire pour tous.
c'est de permettre l'accès à la culture au maximum de gens au prix le plus juste. Et aujourd'hui, donc, le thème que vous abordez, c'est le thème Même pas peur. Vos impressions par rapport à ce premier week-end ? Mes impressions, elles sont vraiment très bonnes. Je remercie l'association a un mode de fonctionnement qui est décentralisé. C'est-à-dire que chaque atelier est autonome et gère et fait en fait ses animations. Et Aimé Hortel, qui est responsable de l'atelier photo, a fait vraiment un super travail. Et d'année en année, ces expositions photos gagnent en valeur. Donc, et ça, c'est très important. Et c'est l'objectif en fait de l'Olayo, c'est de permettre aux gens d'avoir des responsabilités, de prendre la responsabilité d'atelier et de faire évoluer leur atelier vers le haut. Mais pour l'instant, je suis à la recherche de nouveaux ateliers, de nouvelles pistes. Moi, j'ai des idées en tête, mais je cherche des personnes pour mettre en face. Je pense à des ateliers hip-hop qui sont très en vogue actuellement, l'art du cirque qui est très en vogue actuellement. Donc les personnes qui veulent rentrer au sein de votre association, il faut qu'elles fassent comment ? Déjà qu'il y a une adhésion à l'Olayo qui est minime, puisqu'elle est de 10 € dans l'année. Après, une adhésion aux ateliers s'ils souhaitent participer. Et toutes les personnes qui souhaitent intervenir, qui souhaitent participer à la vie de l'Olayo sont toutes les bienvenues. Oui, je tiens également à dire que depuis le mois de juin dernier, on fait partie du collectif Y croit quoi, qui est un collectif d'associations qui est sur le Nord Vendée, qui est basé à Montaigu, qui gère le Zinor. C'est un regroupement d'associations qui a les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire proposer de la culture populaire à tous. Et on s'est associé avec eux pour grandir ensemble. Parallèlement aussi, nous avons également mis en place une page de Facebook. Donc n'hésitez pas à nous connecter sur l'Olayo. Donc tapez l'Olayo et surtout j'aime. Ça nous donnera beaucoup plus de visibilité. Depuis 3 ans, chaque année, une coopération UNICEF-l'Olayo permet au public d'acheter les photos exposées pour le prix de 10 €. Les bénéfices étant naturellement reversés à l'UNICEF.